Salut, je m'appelle Ismaël Frias. Dans la vidéo, je vais vous parler sur la devoir numéro 2 dans laquelle je vais vous présenter les sujets sur la ville de Marseille. La ville de Marseille, son statut politique et administratif. Les mots-clés qui vont être présents dans cette devoir sont conseilleur, membre d'un conseil, district, subdivision administrative territoriale, secteur, division artificielle d'un territoire, moitié, l'une de deux parties égale d'une toute, issue moyenne de ces deux ragés d'une situation difficile, quartier partie d'une vie ayant une certaine unité, conseil, réunion de personnes qui délibèrent, donnent leur avis sur des affaires publiques ou privées, tricher, enfreindre en règle, un usage en affecte de les respecter. Dans ce devoir de l'unité 2, qu'il s'agit sur l'espace français, on va parler sur la vie de Marseille en train d'expliquer deux concepts très importants de cette ville. Les deux concepts que nous allons expliquer sur les statuts politiques et administratifs de cette ville. Cette devoir doit être fait en train de suivre la méthodologie suivante. 8 mots de clés que j'utilise en la devoir. Un développement avec 5 paragraphes, la conclusion dans un paragraphe, la bibliographie avec les sources où j'ai cherché des informations et finalement le lien de la vidéo de mon travail gravé sur YouTube. Dans les deux premiers paragraphes, je vais vous parler sur comment les statuts administratifs dans la vie en train de parler sur comment la vie est organisée. Dans les autres 3 paragraphes, je vais vous parler sur les statuts politiques de la vie, en train de parler sur comment dans cette vie les gouvernants sont en train de mener la vie politique. En ce qui concerne sur les statuts politiques, la politique de Marseille a été un peu compliquée car depuis le XXe siècle, depuis cette ville a été conquistée par des partis de gauche. Après la libération de Marseille, seuls 2 partis politiques sont restés qui étaient la force politique de la ville et du socialisme. La ville de Marseille est considérée comme une ville qui a fait partie de ce qu'est le socialisme. Tout cela qu'en l'an 1981, lorsque Louis Hugues fut élu député d'un parti travailliste. En 1982, Siméon Flessière est élu premier maire de Marseille. Les élections qui se déroulent dans la ville de Marseille sont considérées comme violentes, car au moment de les réaliser, de nombreux partis politiques de gauche voulaient tricher pour gagner les élections. De plus, les surnues aux élections sont caractérisées par des votes de protestation, puisque les personnes du même parti politique gagnent toujours. Sur les statuts administratifs de la ville de Marseille, en ce qui concerne l'administration de la ville de Marseille, elle est composée de 16 districts municipaux et divisée en 111 quartiers. Les différents districts à Marseille sont ensemble pour former 8 secteurs. Chaque secteur à Marseille a son propre conseil et sa chambre principale. Les élections municipales dans la ville sont mises en place par secteur. Il y a 303 conseillers au total. Une partie de conseillers fait partie du secteur et l'autre moitié est issue de l'administration municipale. En conclusion, après de terminer ma devoir de l'unité 2, qui s'agit l'espace français en train de parler sur la ville de Marseille,
et vont te dire que cette vie est très importante pour l'économie de la France. Et l'état politique de la ville et de Marseille est une occasion un peu compliquée pour la manière dans laquelle les membres politiques sont en train de faire leur travail quand ils sont les élections. En ce qui concerne à l'administration de la ville, est une vie très organisée par différents territoires et chacun a son représentant politique. Bon, et voilà ici, c'est la bibliographie que j'utilisais pour chercher des informations que je mets dans la devoir. Merci beaucoup.